Monsieur le Président, mes chers collègues, la métropole de Lyon s'est engagée depuis début 2016 dans la formalisation de sa nouvelle stratégie économique. Le document Programme de développement économique de la métropole de Lyon 2016-2011 constitue l'aboutissement des travaux. La métropole évoque une stratégie économique qui touche les champs de l'action économique territoriale, l'accompagnement d'entreprises, la stratégie sectorielle, l'internationalisation de l'activité, l'attractivité, le foncier économique, l'économie de proximité, etc. Il y a des analyses qui sont pertinentes. Priorité à l'industrie, accompagnement global des entreprises, innovation internationale, effort à faire porter sur la mise à disposition des compétences pour les entreprises, notamment sur le recrutement, la formation continue et l'enseignement supérieur. L'intégration entre l'écosystème d'enseignement supérieur, recherche et les entreprises à renforcer entre eux. Mais ce schéma présente aussi des lacunes. Ce schéma est une continuité sans véritable originalité et ne tenant pas assez compte des projections futures. Le document est davantage une actualisation du précédent schéma économique métropolitain qu'un document de rupture. La stratégie vise à capitaliser sur les initiatives déjà engagées, bien évidemment, depuis plusieurs années, et pas à présenter de nouveaux projets. Il s'agit du même dispositif de gouvernance que celui sur lequel s'appuie la métropole depuis une dizaine d'années. N'étant pas élu, je me rappelle d'une thématique qui s'appelait Grand Lyon, l'esprit d'entreprise. Il met en avant la gouvernance dans la conduite de l'action économique de la métropole, qui regroupe les réseaux patronaux, la Chambre de commerce et d'industrie, l'Université de Lyon et les syndicats patronaux. Il n'y a à ce niveau-là pas de nouveauté dans ce domaine. Concernant Lyon, notre territoire qui s'est inscrit dans une orientation économique forte depuis plus de 30 ans, se développe car il y a des entrepreneurs dynamiques, des volontaires qui ne recherchent pas nécessairement l'aide publique. C'est l'action positive de tous ces agents économiques qui a largement participé à l'attractivité de la ville. En fait, malgré les discours, ce schéma atteste du caractère suiviste de notre métropole, même si nous en sommes tous favorables. Deuxième point, dans ses relations avec les autres collectivités, la métropole cherche trop à imposer plutôt qu'à collaborer sur ce sujet. La DERLI et le pôle métropolitain sont mentionnés un peu partout, c'est très bien. Moi, étant moi-même administrateur à la DERLI, je trouve cette structure très performante, car elle amène des entreprises étrangères à venir s'installer sur nos territoires, et pas que sur la métropole, mais nulle mention de modalités de coopération économique avec les autres territoires périphériques, notamment l'Ain et l'Isère. Bon, les relations avec la région sont obligatoires car c'est la collectivité chef de file, et ceci suppose qu'elle soit préalablement intégrée aux concertations et que les décideurs politiques pilotent conjointement une stratégie économique, ce qui n'est pas le cas. En toile de fond, ce document pose essentiellement la juxtaposition des moyens financiers, sans peut comprendre comme niveau d'enjeu, et la région est reléguée pour le moment à un rôle de financeur, ce qui est un peu dommage parce qu'on aurait besoin de plus de synergie entre les territoires. Quelques points aussi sur les politiques qui sont proposées. Il y a encore des éléments qui sont un peu imprécis. Alors, il y en a beaucoup, mais c'est normal hein, dans un rapport de cette densité. J'en redonne quelques-uns. La notion de système urbain régional, où Lyon est affirmée comme la locomotive d'un réseau de villes dont elle a contribué à renforcer le rayonnement. C'est une nouveauté. Auparavant, la métropole limitait ses réflexions. Analyse projet à l'échelle du pôle métropolitain. La métropole fait le choix méthodologique aussi de présenter les chiffres clés diagnostiques à l'échelle de l'aire urbaine de Lyon. Périmètre qui va bien au-delà de la métropole. Bon, cette présentation permet d'afficher un positionnement dans des classements nationaux peut-être plus forts, on est plus dans l'image, on sait plus ce qu'on mesure, est-ce qu'on mesure la métropole ou l'aire urbaine de Lyon. Or, il convient de souligner que la métropole n'a pas de capacité dans les territoires de l'aire urbaine. Les différents outils du développement économique utilisés étant aujourd'hui globalement consommés. Un autre point, la Girard est bien positionnée, tant mieux. On ne parle pas du campus numérique de Charbonnières, dommage. Quand on sait que le numérique c'est 25% de croissance en 2030 pour la France, on aurait, je pense, intérêt à mettre tout le monde autour de la table pour savoir comment on peut tirer les meilleurs atouts de ce secteur d'activité qui, aujourd'hui, est bien positionné ici sur la métropole. Sur le positionnement secteur d'excellence, alors on a 3 champs de spécialisation, santé, numérique et cleantech. Ça c'est bien exprimé aussi. Le positionnement devient de moins en moins clair au fil de le dépage. Bon, avec l'affichage d'autres positionnements, marketing pour la promotion internationale de la métropole, gastronomie et lumière mêlée. On s'y perd un petit peu. L'aménagement économique de la plaine de Saint-Exupéry ne propose aucune vision, ça a été dit par plusieurs groupes, y compris à moyen terme. Alors cela nous permet de rappeler l'erreur stratégique lors de l'acte de naissance de la métropole de la part de ne pas avoir intégré cette plaine de Saint-Exupéry, c'est fait. Mais alors donc du coup la plaine de Saint-Exupéry ne fait pas partie de la métropole, mais est intégrée dans le schéma. Bon,
ce fait, il n'y a pas de mention d'un travail sur la maîtrise publique, l'étalement foncier stratégique autour de l'aéroport. Je passe quelques points parce que je vais dépasser mon temps. Pour les réseaux d'infrastructures, à part la privatisation de l'aéroport et le bouclage du périphérique, on ne mentionne pas le CEPA, Lyon-Turin, le POC, le nœud ferroviaire lyonnais, le contournement autoroutier, ainsi de suite. Il faut savoir que les entreprises, les infrastructures, c'est quand même l'élément majeur du développement. Sur l'aéroport de Montpareil, on a quelques questions à poser, notamment on va en faire un pôle particulier d'aviation d'affaires, mais on ne sait pas pour quel programme d'investissement. Bon, en conclusion. Quand même. Je savais que ça, j'en ai plein, hein, j'ai tout lu. Ce document est intéressant, mais il n'est pas... Pareil, c'est pas fini, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. En conclusion, ce document n'est pas au niveau de l'enjeu. Il est intéressant. Il est intéressant. Il est bien travaillé, petit service, mais le titre n'est pas bon. On aurait dû l'appeler Diagnostic éléments de valorisation économique de la métropole de Lyon. Qui peut nier que la métropole de Lyon représente des performances? C'est une photographie. Il nous manque le tome 2. Il faudrait aller plus loin, être plus pragmatique. Toujours dangereux dans le monde de l'économie de penser qu'on est au top. Quand les choses évoluent, après on a un peu de difficulté à se recaler dessus. Bon. Conclusion. Deuxième conclusion. Je pense qu'on ne s'est pas posé les bonnes questions. Pourquoi créer des partenariats novateurs et des alliances vertueuses entre l'entreprise et son territoire? D'abord parce que les entreprises et les élus locaux ont intérêt réciproque à construire de nouvelles alliances. Plus l'entreprise devient compétitive, et plus elle contribue à l'attractivité du territoire. Dernier point, quels sont les enjeux économiques et humains qui font notre écosystème à l'échelon territorial pour les 20 ans qui arrivent? On parle de 5 ans, c'est normal, ça, dans le cadre du plan. Bon, on n'a notamment pas... Je vous prie de conclure, monsieur Blache, si vous le voulez bien. Je le veux bien. Bon, bah écoutez, je vais conclure. Eu égard à l'ensemble de ces arguments, et pour avoir une bonne vision de ce programme du développement économique, nous vous demandons, Monsieur le Président, un report de vote au prochain Conseil afin de mieux intégrer tous les acteurs, d'avoir une visibilité plus précise, car le monde économique ne s'arrête pas aux limites des géographiques des collectivités territoriales.